Bonjour à tous et à toutes, j'espère que de votre côté vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cinéma. On va s'intéresser aux sorties cinéma du mois de mars. Donc on va voir un petit peu tous les films qui sortent ce mois-ci. Il y a du beau monde, hein, comme tous les mois. C'est vrai qu'en ce moment je trouve que niveau cinéma, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc on va voir tout ça ensemble. Et j'espère qu'en tout cas, ce nouveau Les sorties du mois de vous plaira une nouvelle fois. Et on commence tout de suite avec les sorties cinéma du 4 mars 2026. Let's go! Alors, pour les sorties du 4 mars 2026, sort le film The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal. Donc, ça reprend un petit peu les thématiques et le mythe de Frankenstein et de la fiancée. Donc ça reprend un peu le film La fiancée de Frankenstein. Je sais plus de quelle époque c'est ça, j'ai pas vérifié avant. C'est avec en tête d'affiche Jessie Buckley, celle qui joue la fiancée de Frankenstein, et Christian Bale qui joue Frankenstein, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air d'être un peu comme le Joker et Harley Quinn, hein. Ça reprend un petit peu le Joker et Harley Quinn, ou alors le Joker et Lady Gaga dans la version dans le Joker 2. Ça reprend un petit peu tout ça. Là, ça surfe un petit peu sur la hype autour des héros un petit peu badass, un petit peu méchants, qui a l'air de vouloir changer un peu le monde. Et là, on se retrouve avec un énième film de ce genre-là. Ça a l'air d'être peut-être féministe. Alors oui, ça va peut-être en déplaire certains. Il y a peut-être une émancipation de la femme. Je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir dans tout ça. Mais en tout cas, j'ai regardé la bande-annonce. Et franchement, ça a l'air d'être plutôt intriguant, violent, avec peut-être des messages. J'ai vu que la bande-annonce, donc ça a l'air plutôt convaincant. Je pense notamment à celle qui joue la fiancée. Jessie Buckley, s'en sort plutôt pas mal. Et à voir, en ce 4 mars 2026, c'est le drame roman science-fiction. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de science-fiction là-dedans. Je dirais plutôt horrifique. Parce que science-fiction... en fait, ils mettent du science-fiction un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu bateau, la science-fiction. Mais en tout cas, j'ai vu la bande-annonce. Je vous recommande déjà de voir la bande-annonce. Est-ce que je vais le voir au cinéma? Je sais pas, mais en tout cas, ça donne envie d'en parler dans cette vidéo. Après, est-ce que je vous le conseille de le voir au cinéma? Pourquoi pas? Moi, est-ce que je le verrai par moi-même? Pourquoi pas? Voilà, c'est pas le film que j'attends le plus de ce 4 mars 2026 et de ce mois de mars tout court. Pourquoi pas? Moi, c'est un pourquoi pas. Après, c'est pas celui-là que j'attends le plus ce mois-ci, quoi. Voilà. On passe au film suivant. Pour le film suivant sort la même semaine, le 4 mars 2026, le film d'animation Disney Pixar Jumper. C'est l'histoire d'une invention où, avec la machine, on peut savoir tout ce que pensent les animaux, avec un espèce de casque, sauf qu'il y a une jeune fille qui travaille dans ce milieu-là, elle va mettre le casque sur elle, et du coup, elle va se transformer en castor. Donc, elle va comprendre les animaux, sauf que, c'est un peu comme les animaux rebelles, ils vont vouloir se venger des humains, et elle va essayer de tout faire pour tempérer et essayer d'éviter la fin du monde à cause des animaux, quoi. Parce que, en fait, c'est un film écologique, mais à l'envers, en fait. En fait, c'est les animaux qui deviennent méchants, et c'est les humains qui deviennent en danger, quoi. Qui sont en danger. Habituellement, c'est l'inverse. Et là, dans ce film, c'est les animaux qui prennent le dessus. Alors, je suis un petit peu déçu sur l'animation. Je trouve que l'animation, ça laisse un petit peu à désirer. À voir peut-être sur la durée du film. Mais en tout cas, l'animation, je trouve... ça fait un peu... Je suis pas à cheval sur l'animation à proprement parler, quoi. Je veux dire... Bon, mais là, je trouve qu'il y a le minimum syndical. Mais voilà, par rapport à certains films... Pixar qui sont magnifiques au niveau des dessins, etc. Là, ça fait un peu cheap, quoi. Ça fait un peu cheap. Mais bon, j'ai bien aimé la bande-annonce. Ça a l'air d'être marrant. Il a l'air d'avoir un message écologique entre les animaux, les êtres humains
un petit peu original et tout. Ça a l'air marrant, ça a l'air plutôt bien fait, sauf l'animation qui laisse un peu à désirer. Mais en tout cas, Jumper sort le 4 mars 2026. Et pourquoi pas aller le voir. Voilà, on passe au film suivant. Toujours le 4 mars 2026 sort le documentaire réalisé par Édouard Bergeon qui s'appelle Rural. Alors c'est l'histoire d'un agriculteur qui doit faire face aux problèmes qu'on connaît tous hein, sur le Mercosur, sur la loi du plomb, sur les difficultés financières, sur les grosses sociétés qui mangent les petits, etc. etc. C'est un peu toujours la même rengaine dans ce genre de problématiques autour des agriculteurs. Enfin, quand je dis ça, c'est que c'est vrai, c'est toujours les mêmes problèmes. Et c'est qu'il n'y a pas aucune solution dans tout ça. J'avais vu la bande-annonce au cours en allant voir, c'était quoi, Marsupilami ou Anaconda, je sais plus. Enfin bref, je l'ai vu au cinéma, la bande-annonce. Je l'ai pas revu depuis. Mais ça donne envie de voir un agriculteur qui se bat pour sa vie, pour sa famille, pour la profession, etc. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Édouard Bergeon, au nom de la terre, nous plonge dans la vie de Jérôme Bey, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité avec humour et tendresse. Il dresse un portrait sensible de l'agriculture familiale française d'aujourd'hui et de ceux qui se battent pour la faire durer. Perdurer, perdurer, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt intéressant, rural, et je voulais en parler ici. Et pourquoi pas aller le voir, quoi. Je sais pas s'il sera diffusé dans tous les cinémas, mais il est diffusé, ils ont diffusé la bande-annonce dans mon cinéma qui est un petit multiplex de 6 salles. Je me dis, s'il le met dans un petit multiplex de 6 salles, qu'est-ce que ça doit être dans un cinéma de 12 salles, 18 salles, etc. Ou de 10 salles, enfin bref. Je pense qu'on peut le retrouver assez facilement quand il sortira le 4 mars. Let's go pour le film suivant. Et en tout cas, ça a l'air d'être vraiment pas mal, quoi. C'est intéressant de s'intéresser à cette profession et aux gens qui travaillent autour de l'agriculture. Allez, on passe au film suivant. Alors, pour la semaine suivante, donc pour la semaine du 11 mars 2026, sort quelques films cette semaine-là, mais je vais vous parler vraiment d'un seul film. D'ailleurs, j'en ai fait une critique, parce que je l'avais vu à un festival au mois de décembre 2025, et là il sort le 11 mars 2026. Mais moi, je m'intéresse surtout au film Planète, qui est un film d'animation réalisé par Momoko Seto, donc qui sort le 11 mars 2026. J'en ai déjà fait une critique sur ma chaîne. Foncez, allez le voir avec toute la famille. C'est un film visuellement hallucinant, magnifique, avec une animation... Mais waouh, j'ai toujours pas vérifié le budget, mais c'est un peu un Interstellar version écolo, quoi. Mais écolo dans le bon sens du terme, quoi. Une aventure galactique avec des petites graines de pissenlit qui vont tout faire pour se sauver eux-mêmes, quoi, et d'essayer de se planter eux-mêmes pour essayer de survivre, que l'espèce survive, quoi, à tout ça, quoi, pour essayer de perdurer un petit peu la lignée, quoi, des pissenlits, quoi. C'est magnifique, c'est poétique, c'est contemplatif. Alors certes, ça parle pas beaucoup, il y a des petits bruitages, le son et lumière est magnifique, la musique qui accompagne tout ça, c'est poétique, c'est généreux au niveau des émotions. On chiale limite pour des petites graines de pissenlit, mais c'est du génie de faire ça. Momoko Seto fait un film de dingue. Et là, je vois qu'actuellement, il y a 32 séances. J'espère que, franchement, il y aura beaucoup de cinémas qui vont s'intéresser à ce film. Et si vous regardez un petit peu ma chaîne, les distributeurs de films, enfin ceux qui sont exploitants de salles, mais foncez! Mettez ce film dans vos salles, mais vraiment, là je rigole pas avec vous là, vraiment, mettez-le dans vos cinémas. C'est un film qui est incroyable, c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'animation, je vous jure, ça. Franchement, je vais peut-être dire des conneries, mais c'est pas grave, j'assume, ça dépasse 99,5%
des chefs-d'œuvre de chez Disney. Et je ne rigole même pas avec vous. Je suis ultra sérieux, vous avez qu'à le voir. Vous comparez avec n'importe quel Disney, ça surpasse peut-être l'entièreté des films d'animation qui sont sortis à ce jour. C'est un truc de ouf. En plus, visuellement, la photographie, bon c'est de l'animation, mais la photographie est sublime. Les créatures sont super bien faites. Il y a un petit côté interstellar, un petit côté galactique, un petit côté... même un petit côté space opéra dans une moindre mesure, mais c'est... Allez voir le film de Planète de Momoko Seto qui sort le 11 mars 2026. Et si vous êtes exploitant de salle, responsable de salle qui gère un petit peu les sorties de ce film, mais commandez ce film dans vos salles de cinéma, mais rien que pour ça, partagez ma vidéo, même faites des screens et balancez à tous vos cinémas, l'extrait de cette vidéo, je vous dis, balancez à tous vos salles de cinéma, même les tout petits. D'ailleurs, maintenant, quasiment toutes, même les petites salles de cinéma, ont la plupart un site internet ou des réseaux sociaux, sont sur les réseaux sociaux maintenant. Bon, après, il faut être vraiment à l'âge de pierre pour pas avoir de réseaux sociaux. Enfin bref. Foncez, mais vraiment, si vous êtes exploitant de salle, mais mettez-le dans vos salles, quoi. Même si c'est dans 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, on s'en fout. Du moment que ce film se fasse connaître, voilà, foncez le voir, c'est vraiment peut-être le meilleur film qui sort ce mois-ci. J'ai pas vu les autres films, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur ça, quoi. Je suis quasiment sûr que ça sera le meilleur film de l'année, très certainement. Moi, je l'ai vu en 2025, mais il sera dans mon top 2026. Voilà. Et peut-être que j'irai le revoir au cinéma, d'ailleurs. Je l'ai vu en 2025. J'aime pas revoir, par contre, plusieurs fois le même film au cinéma. Mais bon, je l'ai déjà vu en 2025. J'ai payé pour voir ce film. Donc, l'argent est allé directement pour ce film. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ma part des choses. Je suis allé le voir. Voilà. Est-ce que je vais le revoir une deuxième fois? Je sais pas. Moi, j'aime pas trop aller revoir le même film. Moi, tu sais, moi, je suis un peu un cinéphile qui aime bien découvrir des nouveautés. Mais par contre, voilà, j'irai le revoir quand il sortira en streaming, quand il sortira à la télé, ça, c'est sûr et certain. J'achèterai le Blu-ray, ça, c'est sûr. J'espère qu'il sortira non, en 4K, je m'en fous. En Blu-ray. Par contre, faites-le en Blu-ray parce que DVD, ça craint un peu, quoi. Donc, allez foncez voir Planète de Momoko Seto. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Let's go pour le prochain film. Semaine suivante, le 18 mars 2026, sort le film Projet Dernière Chance. C'est un film de science-fiction par le même créateur que Seul sur Mars. Le même réalisateur, je crois. C'est créateur ou réalisateur? Je sais plus. J'ai vu la bande-annonce, il y avait un truc de marqué, mais je crois que c'est le même réalisateur ou producteur, le même producteur que Seul sur Mars. D'ailleurs, quand tu regardes le film, on est un peu dans cet même aspect-là. Un homme qui est face à l'espace, seul dans l'espace. On est un peu dans le même cas de figure. En plus, c'est un film avec Ryan Gosling. Alors, je trouve que c'est un mauvais acteur, qui a un jeu d'acteur catastrophique. Là, bizarrement, dans celui-là, franchement, dans celui-là, il m'épate parce que je trouve qu'il est pas mono-expressif pour une fois. Il m'a presque convaincu rien que par sa présence. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans l'espace à je sais pas combien d'années-lumière. Il doit faire face à une créature extraterrestre qui est prête à envahir la Terre par une espèce de substance visqueuse. Je sais pas trop, voilà, c'est un peu un truc visqueux, je sais pas trop exactement. Et il est dans une espèce de station spatiale, seul, mais il a aussi une petite créature avec lui, un petit extraterrestre, qui va lui aussi, le petit extraterrestre, vouloir sauver sa planète, et lui va vouloir sauver la Terre, et le petit extraterrestre va vouloir sauver sa planète, parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est cette espèce d'entité extraterrestre visqueuse. Enfin, je dis visqueuse, mais je sais pas si c'est vraiment visqueux. Et ils vont se lier d'amitié, ils vont essayer un petit peu de communiquer ensemble. Donc il y a un petit côté premier contact de Denis Villeneuve. Bon, fait un peu différemment sur le langage, etc. J'ai vu ça. J'ai adoré Seul sur Mars, j'adore le concept. Ryan Gosling a l'air d'être pas mal avec cette petite entité extraterrestre menaçante, déjà ça donne envie. Plus cette entité extraterrestre gentille, ça donne une complicité avec Ryan Gosling. C'est un peu comme Matt Damon dans Seul sur Mars quand il était avec ses patates et sa techno, etc. J'adore la proposition de ce, je sais plus si c'est producteur, réalisateur. Franchement, Dernière Chance.
même s'il y a Planète la semaine d'avant, c'est peut-être le second film que j'attends le plus ce mois-ci, donc le 18 mars 2026. Ça m'a grave donné envie de le voir. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait putain, mais ça a l'air d'être super cool, quoi. Vraiment, ça a l'air d'être waouh. J'étais en mode, putain, mais ça a l'air d'être génial, quoi. Tu regardes ça, t'es en mode émerveillement, en mode aventure. Ça t'évade, ce genre de film, ça t'évade. C'est un peu comme Gravity, c'est un peu comme Seul sur Mars. Ça t'évade. T'es toujours quelqu'un qui est un petit peu un survival, un naufragé de l'espace. J'aime beaucoup ce genre de film. Donc, Projet Dernière Chance sort le 18 mars 2026. Et j'irai le voir. Et je vous conseille de le voir. Je l'ai pas vu, mais je vous le conseille parce que j'ai vu la bande-annonce. Let's go pour le prochain film. Alors, toujours le 18 mars 2026 sort un film d'animation, je suppose, franchement, français, je dirais. Je sais pas si c'est français en définitive. Je crois que oui. Il y a le film David qui sort au cinéma. Donc c'est un film d'animation. Vous savez, c'est un peu, vous savez, le péplum David contre Goliath. Donc c'est un peu un péplum animation biblique. J'ai regardé la bande-annonce et l'animation a l'air d'être plus que satisfaisant. Même encore mieux que le film d'animation que je vous ai fait voir tout à l'heure avec l'espèce de castor, là, le film Disney Pixar. Là, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être plutôt pas mal. En plus, ça a l'air d'être un peu musical. Bon, c'est pas vraiment une comédie musicale, mais il y a un côté vraiment musical derrière. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça reprend un petit peu la thématique de David contre Goliath. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est religieux, oui, ça va encore endoctriner nos enfants, etc. J'ai envie de vous dire, les péplums, généralement, c'est quand même c'est assez biblique, hein, en règle générale, hein, les péplums. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi être scandalisé non plus, quoi. En tout cas, le 18 mars 2026 sort ce petit film d'animation avec une animation, un dessin qui est plutôt prometteur. Ça a l'air de tenir la route. Ça prend pas les enfants pour des imbéciles. J'ai regardé un petit peu, ça a l'air d'être... Alors oui, il y a des blagues pour faire plaisir un petit peu aux petits. Mais ça a l'air d'être aussi pour plaire aux grands. Et d'ailleurs, les voix, les voix des personnages est incarné par Elie Semoun, Fabienne Carras, celle qui était dans Plus belle la vie, et il y a même Timéo, je sais pas du tout qui c'est. En tout cas, j'ai vu cette bande-annonce et ça a l'air d'être plutôt prometteur. Je vais vous raconter quand même le synopsis. David est un jeune berger drôle et pétillant, dont la voix envoûtante émerveille sa famille et le roi Saul. Lorsque le géant Goliath vient terroriser son peuple, David, armé uniquement d'une fronde, de quelques pierres et d'une foi inébranlable, s'avance, s'ouvre alors le destin extraordinaire d'un simple berger devenu roi, qui par sa loyauté et son courage sauva l'âme d'un royaume. J'ai mal lu, je me suis perdu dès le début, en fait les ponctuations j'ai lu, mais en fait j'ai lu un peu haché, quoi. Je suis désolé. En tout cas, ça donne envie. Ça donne presque plus envie que le nouveau Pixar qui sort. C'est pour vous dire. Il y a déjà 222 séances et ça sort le 18 mars. Donc, je vous recommande de le voir. On passe au film suivant. Alors, le 25 mars 2026, pour le film suivant, sort le film L'Odyssée de Céleste. Alors, j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air... Ce film d'animation, ça a l'air, mais... d'une beauté, ça a l'air d'être une beauté. Alors, ça va pas surpasser le film Planète, hein. Mais n'empêche, j'ai regardé cette bande-annonce, c'est l'histoire. Bah, je vais vous raconter l'histoire en vous lisant la bande-annonce. Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l'aide à accomplir son rêve, devenir astronaute. Donc en fait, on a vraiment deux films sur l'espace. D'ailleurs, il y en a même un troisième avec le film avec Ryan Gosling. Mais lorsqu'elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver. Ça a l'air d'être contemplatif, ça a l'air d'être poétique, ça a l'air d'être un petit bijou d'animation. En plus, l'animation est somptueuse. Vraiment, j'adore ce genre d'animation.
Attendez, si je retrouve... non, évidemment, ils vont pas me le mettre. Ça m'énerve, ils vont pas me le mettre. Donc là, vous savez, des fois, ils mettent un petit peu les différentes critiques des journaux. Donc là, c'est des journaux américains, si je dis pas de conneries. J'ai vu qu'il y a La Presse, film Fetzer, donc allemand. Est-ce que ça serait pas un film allemand d'ailleurs? Il y a marqué les différentes critiques des magazines: envoûtant, des rires sincères, adorables, magnifiques, féeriques, attendrissants, un hymne à la vie, touchant, charmant, un incontournable. Ça, c'est Joshua at the Movie. Donc là, il y a plein de presse américaine qui ensassent le film, quoi. Et ça a l'air, mais vraiment, ça a l'air d'être magnifique. Entre Space Cadet, l'Odyssée de Céleste et Planète, là, vous avez vraiment... et David aussi, et aussi le film avec le Disney Pixar. Vous avez vraiment de quoi faire niveau animation pour passer un superbe mois. Là, pour les enfants, je trouve que l'animation, il y a vraiment un peu de tout. Et honnêtement, franchement, ça donne vraiment envie. Franchement, Space Cadet, l'Odyssée de Céleste, ça donne mais vraiment, vraiment envie, quoi. Ça donne vraiment... ça donne matière à regarder, à aller au cinéma, quoi, rien que pour l'animation, quoi. En tout cas, c'est un film d'ailleurs réalisé par Kid Koala. Je pense que... Alors, attends, de Kid Koala, c'est pas... Je pense que c'est un pseudo, quand même. Composite Kid Koala, ouais, je pense que c'est un pseudo, hein, qui s'est donné. Hein. En tout cas, j'espère que... Bah déjà... pourquoi ça s'appelle... Attendez. Pourquoi ça s'appelle... Space... C'est quoi Space... Pourquoi Space Cadet, d'ailleurs? Ah oui, Space Cadet, c'est le titre original. Ouais, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ils mettaient Space Cadet en début. Donc, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo, les films sortis au mois de vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, ou de mes prochains lives, ou de mes prochains vide-greniers. Ou alors, les prochaines vidéos, les films sortis donc les prochaines vidéos de ce genre, ben, au moins vous serez au courant quand ça sortira, quoi. Si vous activez la petite cloche, vous serez au courant de tout. On se laisse là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez le plus pour ce mois de mars 2026. En tout cas, c'est un mois assez riche en films divers et variés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Wow!